lien que je porte à l'aviation, c'est un lien déjà affectif, hein, c'est une passion. Bonjour, je m'appelle Bruno Sana, j'ai 57 ans, je suis pilote de ligne dans l'aviation d'affaires. Je vole sur Gulfstream actuellement. Je suis ancien pilote de chasse, j'étais dans l'armée de l'air pendant 21 ans. Et ça a été une carrière vraiment faite de plein de belles choses. Voilà. J'ai piloté de très très beaux avions et j'ai fait plein de choses sympas avec. Voilà. Et moins sympas aussi, puisque j'ai été militaire et qu'il y a eu quelques théâtres d'opération. Alors, mes principales missions dans l'armée de l'air, alors, moi j'étais pilote de défense aérienne, qui consiste toujours d'ailleurs à protéger le territoire et à faire de l'assistance en vol pour tous les avions, que ce soit des avions civils ou militaires, au-dessus du territoire. S'il y a des avions qui sont en panne radio, qui sont en panne, on les recueille et on les ramène sur des terrains pour qu'ils puissent se poser en toute sécurité. Ça, c'est la mission d'assistance. Après, la mission de défense aérienne, ça s'est vraiment renforcé à la suite des attentats du 11 septembre. On voulait vraiment savoir quels avions étaient au-dessus du territoire français. Et donc, on faisait pas mal de surveillance d'avions, civils ou militaires, en provenance de l'étranger qui survolent le territoire. J'ai commencé l'aviation à l'âge de 15 ans en faisant du planeur. Je me souviens très bien du jour où je suis parti tout seul faire un tour de planeur. Et ça, c'est un moment vraiment intense dans la vie d'un pilote. La première fois que tu pars tout seul, c'est génial. Je me rappelle même que mon instructeur avait regardé, il y avait le crochet de remorquage du planeur. En fait, la commande de largage, elle était arrêtée par une goupille. Il manquait la goupille. Et mon instructeur, pour que je puisse partir, il a mis une allumette, parce qu'il fumait, une allumette à la place de la goupille, et on est parti comme ça. Mais bon, c'était il y a longtemps. Le projet de construire mon propre avion a commencé il y a très longtemps, et en fait, il s'est concrétisé en 2005, alors que j'étais encore pilote de chasse à Orange. Et j'ai commencé à construire cet avion-là. Alors je l'ai choisi parce que c'est un super avion, c'est un biplace côte à côte qui peut faire du voyage et de la voltige. Donc ça correspond vraiment à l'utilisation que je voulais en faire. Ce qui rend spécial à mes yeux cet avion, c'est d'abord le fait que je l'ai construit. Ça commence par là. Depuis que je l'ai terminé et que je vole avec, on a quand même fait des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a rapidement imaginé la possibilité de se rendre avec cet avion-là aux États-Unis, au plus grand rassemblement d'avions mondial, qui est le rassemblement de Oshkosh, qui est un terrain qui se situe à côté de Chicago. À l'été 2022, nous sommes partis donc le 10 juillet sur un périple qui s'est étendu sur une dizaine de jours, donc en passant par l'Angleterre, l'Écosse, l'Islande, le Groenland, le Nord-Canada et ensuite en descendant sur la région des Grands Lacs vers Chicago, notre destination finale. L'arrivée à Oshkosh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est une concentration d'avions, il y a plus de 10 000 avions sur le terrain. Et donc, sur une journée, la journée où on est arrivé le vendredi en fin d'après-midi, de mémoire, il y a 2000 avions qui se sont posés ce jour-là. Et donc, le trafic qu'il peut y avoir à Roissy ou à Orly, c'est rien en comparaison de ce qu'on peut voir là-bas. Il faut faire super gaffe, il faut regarder partout. Il faut respecter les vitesses, les altitudes. Oshkosh, c'est vraiment l'aboutissement à plein d'égards de ce voyage, de ce projet. L'arrivée là-bas, elle est extraordinaire. Et donc, on était vraiment super contents, fatigués, mais super contents. Et puis, ça débouche sur le meeting où on a assisté à tous les shows, tous les gens qui étaient
qui étaient là, qui nous ont expliqué un petit peu ce pourquoi ils étaient venus. Et voilà, donc un grand partage pendant cette semaine-là. Vraiment, ça a été vraiment extraordinaire. À l'issue du meeting, je me suis envolé pour Dallas avec mon avion. J'avais des simulateurs à faire à Dallas et donc j'avais profité du fait d'avoir mon avion pour m'y rendre. Décrire l'aviation en quelques mots, liberté. La petite aviation légère, c'est vraiment du loisir. On fait ce qu'on veut, on va où on veut. Alors il y a des règles à respecter, mais globalement, on est quand même libre de voler. Et ça, c'est génial. J'ai volé très très vite. En Mirage F1, j'ai fait plus de Mach 2.2. Voilà, je suis monté très haut. Il y a des choses, voilà, quand on vole à 50 000 pieds, il y a des choses qui sont magnifiques. Et le fait que la Terre est ronde, là on le touche du doigt. On voit vraiment la rotondité de la Terre, l'horizon n'est pas droit. On est éclairé par le soleil bien sûr en direct, mais tous les nuages sont beaucoup plus bas et donc on a un retour du sol qui est assez spectaculaire, quoi. J'ai choisi le métier de pilote et j'ai réussi à en faire mon métier. La chose qui me plaît aussi, c'est de partager ça avec les gens que j'aime bien. C'est vraiment, j'allais dire presque un privilège, mais c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment sympa. En heures militaires, j'ai 4500 heures et en heures totales, aujourd'hui, j'ai dépassé les 11 000 heures. Et pour les jeunes qui sont passionnés, qui voudraient devenir pilotes, je leur souhaite de faire au moins ce que j'ai fait, quoi, parce que franchement, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose.